Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, est une agence de développement international qui œuvre en faveur du droit à la santé et à l'égalité des chances de chacun, femmes, hommes et enfants. Il offre son appui au pays pour utiliser les données démographiques dans la formulation des politiques et programmes visant à réduire la pauvreté. Ces représentations dans chaque pays, en collaboration avec les gouvernements, travaillent à réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement sans danger et le potentiel de chaque jeune accompli. C'est dans le cadre de ces différentes missions que le FNIAP Bénin a organisé du 8 au 19 novembre 2012 une série d'activités avec la participation de plusieurs délégations étrangères, des autorités béninoises et surtout la présence du Dr Babatunde Ochotimihin, directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, et secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies. La première des activités est la rencontre des représentants résidents de 46 bureaux UNFPA. C'est une réunion technique de planification de la deuxième phase du programme mondial de sécurisation des produits de la santé et de la reproduction dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Elle intervient à 3 ans de l'année butoir de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Installés au Bénin Marina Hotel en République du Bénin, les participants à ces travaux ont réfléchi sur les goulots d'étranglement des pays sous-développés à l'atteinte du 5e objectif du millénaire pour le développement, surtout les problèmes liés à la santé sexuelle des adolescents et des jeunes et à la mortalité maternelle. Discuter et partager des informations sur les principaux aspects de la réponse intégrée du Fonds des Nations Unies pour la population en matière de santé et de la reproduction et de définir le rôle au niveau des pays pour les actions de suivi. Permettre au bureau de UNFPA des pays cibles de partager des informations et de fournir des données pour la conception de la nouvelle phase sur les réalisations et leçons tirées de la mise en œuvre de la phase 1 du programme. Les retombées de cet atelier permettront de contribuer à l'avènement d'un monde où chaque grossesse est désirée, chaque naissance est sans danger et le potentiel de chaque femme et chaque jeune accompli. Pour réduire la mortalité maternelle et infantile, il nous faut avoir des ressources humaines de qualité. Aujourd'hui, nous disons que nous avons de l'ocytocine, mais qui est stockée dans quelles conditions? Une femme qui vient, qui saigne, on lui fait une injection, on est tranquille. On ne lui a injecté que de l'eau en réalité. Donc, il est important que l'on visite nos stocks, qu'on ait un système d'approvisionnement correct, un système de stockage correct. Il faut que nous puissions passer l'étape des réunions, l'étape théorique, pour être beaucoup plus pragmatique. Des réflexions ont aussi été menées sur la mise à disposition effective des produits de la santé et de la reproduction, sur la réduction des causes et des conséquences de la mortalité maternelle, et des approches de solutions ont été préconisées pour éduquer les femmes sur les méthodes contraceptives. La participation de nos gouvernements eux-mêmes devrait prendre le devant pour s'assurer que, par exemple, le budget national alloue une partie assez importante à ces produits-là. Donc, ils doivent s'assurer que tous les partenaires qui œuvrent dans le pays soient autour de UNFPA pour agir à travers ce grand programme. Et nous devrons agir autour de 3 axes essentiellement. Le premier axe, c'est la création de la demande. Comment faire en sorte que les services atteignent nos populations. Le deuxième axe, bien sûr, quand on crée la demande, il faut que les services soient là, qu'ils soient disponibles et que ce soit des services de qualité répondant surtout aux besoins de nos femmes. Et bien sûr, pour que les produits soient disponibles à tous les niveaux, il faut renforcer le système. Renforcer le système non seulement de stockage, de distribution, mais les compétences des agents de santé justement à quantifier les besoins selon les protocoles et à rendre des services de qualité disponibles à toute la population, sans oublier les jeunes, qui sont une composante essentielle de ce programme de santé de la reproduction.
Le Forum régional sur la jeunesse, intitulé « Promotion des OMD et du plan d'action de la CIPD auprès des jeunes en Afrique », a eu lieu du 12 au 14 novembre 2012. Organisé par le ministère en charge du développement et le ministère en charge de la jeunesse avec l'appui de l'UNFPA, il a réuni au Palais des Congrès de Cotonou près de 150 participants de 23 pays. 3 jours durant, les jeunes participants se sont entretenus sur les réelles difficultés auxquelles ils sont confrontés dans la réduction du taux de chômage. L'ouverture solennelle de ce forum a été effectuée par le Dr Babatunde Ocho-Timihin, directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population et secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies, et par le Dr Thomas Boniyayi, président de la République du Bénin et président en exercice de l'Union africaine. I find it very difficult to speak to a written speech. And because this is a very special event for me, I'm going to speak from my heart. Africa is at an inflection point. And Africa understands this. The population, demography, and the composition of Africa actually talks about a youthful population. Dans son discours de lancement officiel, le président de la République du Bénin a indiqué que l'Union africaine est décidée à relever tous les défis qui se posent aux jeunes en Afrique. Je tiens à réaffirmer ici l'engagement des États membres de notre Union pour accélérer les actions visant l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. Des préoccupations exprimées par les jeunes lors des assises, il ressort une fois encore qu'aucun développement n'est possible sans la couche juvénile. Et il y a un problème qui sévit le continent, presque tous les pays de l'Union africaine, c'est que les gouvernements ayant ratifié les instruments protégeant les droits des jeunes, ils promettent vraiment tous les monts et merveilles. Mais quand ces documents sont avec eux, difficilement que ces documents entrent en vigueur. Et qu'est-ce que nous proposerons? À ce que les États promettent vraiment ce qu'ils peuvent réaliser et réaliser ce qu'ils ont promis pour enfin restaurer leur crédibilité. Quand on est jeune dans un pays en voie de développement, si tu ne travailles pas, si tu ne gagnes pas de l'argent, tu meurs. Donc ça, c'est une bonne motivation déjà. Tu as plein d'organisations qui essaient de te motiver dans tous les domaines, pour te pousser dans tes compétences, etc. Donc, les jeunes savent, d'une manière générale, l'intérêt qu'ils ont de se bouger. Remercions le système des Nations Unies pour son accompagnement et toutes ses actions en faveur du développement des jeunes, ainsi que les autres partenaires œuvrant pour les jeunes. Le comité d'organisation pour le remarquable travail abattu. Aussi, à l'équipe du bureau pays UNFPA, plus particulièrement à Madame Diane Keita, représentante qui n'ont ménagé aucun effort pour que notre séjour à Cotonou soit agréable et productif. Les jeunes qui sont restés au pays, pour notre infatigable mobilisation et notre vigilance, pour une meilleure prise en compte des besoins et aspirations des jeunes dans les programmes et politiques de développement, avec un accompagnement soutenu des médias. Chers jeunes, restons mobilisés. Yes, we can. À la clôture des travaux le 14 novembre, M. Marcel de Souza, ministre béninois en charge du développement, a d'abord loué la bravoure des participants avant d'insister sur l'importance des jeunes dans le développement d'une nation. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président en exercice de l'UIA et de son gouvernement, je vous présente mes très sincères félicitations. Je suis rassuré quant à la qualité de la contribution que vous êtes ainsi en mesure d'apporter aux prochains travaux de Bali. L'Afrique n'assistera pas au Forum international de Bali sur la jeunesse en spectateur, mais apportera des contributions pertinentes. Mais au-delà du Forum de Bali, se formule le vœu que la dynamique ainsi créée à Cotonou puisse se maintenir à travers les réseaux d'échange
de partage d'expériences et d'initiatives, prouvant ainsi que même en Afrique, que c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Il s'agit d'une coopération sud-sud, donnant l'exemple à vos aînés que entre jeunes, la coopération peut être très active et donner d'excellents résultats. Au demeurant, je puis vous assurer que le président de la République, président en exercice de l'UIA, s'investira personnellement afin que vos propositions fassent l'objet d'un examen minutieux par les instances de l'Union africaine en vue des solutions appropriées. C'est une opportunité pour nous jeunes de nous familiariser avec les thématiques relatives à la santé reproductive, aux questions de jeunesse, à l'implication de la jeunesse dans les questions de développement. C'est une chance qu'on donne à la jeunesse de s'exprimer. Je pense que c'est à l'actif du FNUAP de donner cette opportunité aux jeunes de s'exprimer. Justement, ce forum nous a permis de réfléchir dans 3 ateliers et spécialement au niveau de mon atelier, nous avons parlé un peu de comment intégrer la problématique jeunesse, n'est-ce pas, dans les projets et programmes de développement. Et à ce niveau, il y a eu plusieurs communications, il y a eu plusieurs recommandations. Nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup de dispersion des ressources attribuées aux jeunes. Et comment est-ce qu'il faut faire pour réunir toutes ces ressources-là? Ou bien, même si c'est dispersé dans divers départements, comment est-ce qu'il faut faire pour impacter ces départements-là à contribuer à mobiliser les jeunes pour que leur rendement soit plus efficace dans le développement de l'Afrique. Moi, je voudrais remercier l'UNFPA et le gouvernement béninois pour avoir initié ce forum pour d'abord permettre à nous jeunes de nous rencontrer, de nous voir et d'échanger par rapport aux défis qui nous attendent, qui sont de vrais défis pour permettre, n'est-ce pas, pour nous permettre de sortir de la précarité. Je remercie également les participants. Vous avez vu, il y a eu un peu plus de 20 pays participants. On s'est tout de suite acclimaté rapidement. On a travaillé en panel, en groupe, ensemble. Il n'y a pas eu de problème. Pendant son séjour en terre béninoise, le docteur Babatunde Ocho-Timihin a été reçu en audience par le président de la République le 12 novembre. Les 2 personnalités ont exprimé leur engagement commun à œuvrer pour redonner espoir à la jeunesse africaine et remobiliser les chefs d'État autour de la campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, CARMA. Au cours de l'audience avec le chef de l'État, le directeur exécutif de l'UNFPA a été élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Médecin de formation et de nationalité nigériane, le docteur Babatunde Ocho-Timihin a occupé d'importantes fonctions dans son pays, où il fut ministre de la Santé de décembre 2008 à mars 2010. Sur le plan international, il a aussi occupé des postes importants. Président du conseil d'administration du projet régional de lutte contre le sida du corridor Abidjan-Lagos, vice-président de la 14e conférence internationale sur le sida en Afrique en 2005, porte-parole pour l'Afrique du partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant en 2010. Monsieur Babatunde Ocho-Timihin, homme pétri d'expérience, homme d'action et de combat, vous êtes fortement engagé dans la cause juvénile et l'égalité des sexes dans le contexte de la santé et des droits en matière de reproduction. La cérémonie qui nous rassemble ce jour marque la reconnaissance par le peuple béninois et son gouvernement, avec à sa tête le docteur Boniaï, de votre engagement pour la cause de la santé des populations africaines au regard des missions de l'UNFPA et surtout celles de notre pays, le Bénin. Le président de la République, grand maître de l'ordre national du Bénin, le docteur Boniaï, saisit l'occasion de votre présente visite au Bénin pour vous élever dans l'ordre national du Bénin à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Monsieur Babatunde Ocho-Timihin a adressé ses remerciements au président Boniaï ainsi qu'à tout le peuple béninois pour l'honneur qui lui est ainsi fait.
Le directeur exécutif de l'UNFPA a déclaré que servir le Bénin et l'Afrique est pour lui une grande responsabilité et qu'il entend par là poursuivre la mission qui lui a été confiée par les Nations Unies. Monsieur Babatunde Osho-Timihin est depuis le 1er janvier 2011 le 4e directeur exécutif de l'UNFPA. And we're very happy as the United Nations Population Fund, working with the President of the Republic and the government and the people of Benin, to put emphasis and ensure that every young Beninois has access to education and health and is able to reach his or her potential in developing this country and Africa. La réduction de la mortalité maternelle et néonatale demeure un enjeu réel. C'est pour cela que le gouvernement béninois, en partenariat avec l'UNFPA, a organisé au centre hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, du 12 au 17 novembre 2012, une campagne d'offres de services de planification couplée avec de la sensibilisation. Cette campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, CARMA, a été lancée au Bénin depuis 2010. Nous sommes à 397 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Ça veut dire qu'au Bénin, tous les jours, 4 femmes meurent en donnant la vie. Alors, avec toutes les stratégies que nous voulons mettre en place, les soins obstétricaux et néonatals d'urgence dans toutes nos maternités, avec l'implication des sages-femmes, des gynécologues, avec la gratuité de la césarienne, nous pensons d'ici à 2015 réduire ce taux à 125 décès pour 100 000 naissances vivantes. Donc le processus est en cours et nous sommes convaincus qu'avec l'appui de nos partenaires, nous allons pouvoir réduire ce taux de mortalité que nous connaissons actuellement au Bénin. Selon le corps médical, l'hémorragie, l'anémie et l'infection sont entre autres les causes des décès maternels. Les causes principales de cette mortalité, nous avons premièrement les hémorragies, les infections, ensuite le syndrome vasculo, les syndromes vasculo-rénaux, hypertension et ses complications, c'est ça. Et après nous avons l'anémie. Nous avons arrêté 3 retards. Si nous pouvons essayer de suivre ces 3 retards, la réduction sera moindre. Donc ces 3 retards, il y a vraiment le premier retard, c'est le temps écoulé avant de décider d'avoir recours aux soins obstétricaux. Nous avons le deuxième retard, c'est le temps que les gens prennent de chez eux pour aller à l'hôpital. Il faut essayer de trouver une solution à ça. Et le troisième retard, c'est quand ils arrivent dans les centres, le temps que les gens mettent pour prendre en charge ces femmes-là. Donc, il faut du personnel qualifié, il faut avoir le matériel. Nous sommes soutenus par le gouvernement, par la gratuité de la césarienne, pour accélérer l'accès des soins de qualité. Donc le troisième retard là est réduit. Donc le deuxième retard est également réduit parce que le gouvernement a mis à la disposition des communes, des centres de santé, des ambulances pour évacuer rapidement. Donc ce qui reste, c'est le premier retard qui est au niveau de la communauté. Donc c'est pour ça que la réduction de la mortalité maternelle n'est pas un problème des spécialistes, ni seulement un problème du gouvernement, c'est un problème de la communauté. Donc les communautés de base doivent se rendre compte de ça et prendre les dispositions au moment où il faut et à temps pour qu'ensemble nous puissions réduire cette mortalité maternelle. Fidèle à son mandat, le Fonds des Nations Unies pour la population a accueilli en terre béninoise l'atelier du Muskoka, qui s'est tenu du 15 au 17 novembre 2012 sur le thème « La santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et jeunes ». La cérémonie d'ouverture a été présidée par la première dame, Madame Chantal de Souza Yayi. Vous êtes venus d'horizons divers pour réfléchir sur les meilleures stratégies à mettre en œuvre pour que la jeune fille bénéficie de programmes de santé et de la reproduction en vue de réduire les taux de mortalité et de morbidité liés aux grossesses chez les jeunes filles.
Comme vous le savez, la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui couvre 24 pays avec une population de 395 millions d'habitants environ, est l'une des plus pauvres du monde. Nous avons les taux de mortalité maternelle, infantile et néonatale les plus élevés du monde. Les résultats de vos travaux permettront à nos pays de disposer de stratégies pour que davantage de jeunes filles bénéficient de programmes de santé de la reproduction. Cela nous permettra de réduire la mortalité et la morbidité maternelle dans nos pays. Je vous réitère mon soutien et mon engagement. Je souhaite plein succès à vos travaux. Bon séjour parmi nous au Bénin. Je vous remercie. Ayant longuement réfléchi sur le thème de l'atelier, les participants ont proposé des solutions pour une éducation sexuelle efficace des adolescents et jeunes, surtout les filles. Et finalement, on a beaucoup discuté sur les habitudes, les normes sociales des communautés qui emmènent parfois à des pratiques néfastes au sujet de la jeune fille. Je peux citer le mariage précoce, je peux citer les mutilations génitales féminines qui sont tous courants dans cette région. Donc on voudrait travailler avec les communautés locales, avec le gouvernement, avec les ONG, avec les jeunes eux-mêmes, les jeunes filles adolescentes, pour petit à petit changer les habitudes sociales en faveur d'une meilleure prise en compte de la fille dans la communauté et pour lui permettre de prendre des décisions autonomes ou à la prise de décision sur des aspects qui la concernent. On pense le mariage, on pense l'éducation. Là déjà, pour cette première journée, nous avons identifié des cibles sur lesquelles le Fonds Muskoka devrait intervenir et d'ici la fin des 3 jours, on devrait déterminer un plan d'action qui pourra être mis en œuvre dans les différents pays. Ce sont des plans, disons un plan d'action qui entre en ligne de compte avec les plans d'action nationaux en matière de santé sexuelle et de la reproduction des adolescents. Et immédiatement, on va développer un plan pour suivi. Donc, chaque pays peut utiliser des recommandations de cet atelier pour développer une chronographie, pour regarder entre maintenant, le mois de novembre, décembre et juin, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement pour utiliser les données, pour développer des politiques, pour améliorer l'éducation à propos de sexualité, pour améliorer des services de santé et principalement pour changer des normes sociales. Cela est important pour nous dans la mesure où l'UNFPA, dans son mandat, tend à promouvoir le partenariat, que ce soit avec d'autres organisations ou avec le gouvernement, afin de trouver des solutions idoines aux problèmes des jeunes. Parce que de nos jours, nous savons que la mortalité maternelle, la mortalité infantile concerne les jeunes, vu le fort taux de mariage précoce et forcé, vu le fort taux de grossesse précoce en milieu jeune. Les jeunes sont particulièrement touchés par la mortalité maternelle. Ils contribuent à augmenter le taux de mortalité maternelle dans nos différents pays. Dans son allocution de clôture, Mme Diéné Keïta, représentante du FNIAP au Bénin, a salué la disponibilité et les efforts du gouvernement béninois pour l'amélioration des conditions de vie des populations en général et en particulier la santé des femmes et des jeunes filles. Au Bénin, les agences qui travaillent, c'est UNFPA, c'est OMS, c'est UNICEF et toute la société civile qui nous accompagne et le gouvernement bien entendu. Essayons de faire différemment, essayons d'innover. Nous, au Bénin, nous savons que le secteur de la planification familiale, nous savons que le secteur santé maternelle est sous-financé. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de mettre en œuvre des activités qui peuvent avoir des résultats, sur lesquels on pourra se baser pour mobiliser des ressources supplémentaires. Je crois que c'est extrêmement, extrêmement important. Durant son séjour au Bénin, le docteur Babatunde Ochotimien
a rencontré les représentants du FNUAP des 46 pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie et des experts régionaux et nationaux. Il les a exhortés à davantage appuyer les pays pour une meilleure réponse aux problèmes de la planification familiale et de la santé maternelle. Il a également effectué une visite à la Maison de l'Espérance des Sœurs Salésiennes, un centre d'accueil et de réinsertion des filles et adolescentes en situation difficile à Hindé, Cotonou. Enfin, pour tirer les enseignements de sa visite de travail, animer une conférence de presse en compagnie de M. Marcel de Souza, ministre du Développement, de l'Analyse économique et de la Prospective, et du professeur Dorothée Kine Negazar, ministre de la Santé.